Plateau Charente, bonjour. À la veille de la publication d'un rapport du contrôleur de l'État concernant l'arraisonnement de la flottille pour Gaza en mai 2010, la Knesset devrait tenir un débat public sur la reconnaissance du génocide du peuple arménien perpétré par les Turcs. Alors, un débat qui risque d'intensifier un peu plus les tensions entre les deux pays. Quel est votre sentiment? Oui, bonjour Simon. Bonjour à tous. Eh bien, je suis assez surpris finalement que les gens qui manifestent beaucoup de bruit, qui font beaucoup de bruit actuellement autour du fait qu'on proposerait de parler à la Knesset des problèmes du génocide arménien, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Voilà. C'est pas très sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Le génocide arménien, voyez-vous, ça a été un grand drame. On a décimé une population, on a fait pratiquement une Shoah, avec 1 200 000 morts au moins. Pas une seule famille arménienne n'a pas été touchée dans son cœur, dans sa famille, dans ses entrailles. Bon, quelque chose d'une barbarie immonde. Mais ça a eu lieu depuis très longtemps. Et finalement, à part la France, on n'a pas vu beaucoup de pays manifester des grandes volontés de justice et de remémorer tous ces crimes qui ont eu lieu à cette époque. Voyez-vous, on a un problème avec la Turquie qui est assez grave. Ils nous ont envoyé ce bateau avec des terroristes, le Marmara, et nous avons été dans l'obligation de tuer 9 terroristes qui étaient extrêmement dangereux, qui étaient armés d'ailleurs. Et finalement, la réaction maintenant, si vous voulez, des autorités turques est très grave. Ils accusent 4 de nos généraux supérieurs, 4 de nos grands généraux, de crimes, et veulent donc lancer des mandats internationaux, etc., enfin nous faire ce qu'on appelle le bordel. Bon. Et alors, si vous voulez, moi, cette histoire de vengeance, parce que tu m'as fait ça, je vais te faire ça, ça me plaît pas. On a parlé pendant une période de faire une discussion à la Knesset sur le génocide arménien, réalisé par la Turquie, bien entendu. Et puis finalement, on a mis ça de côté. Ça revient aujourd'hui, si vous voulez, comme une vengeance de notre part. On veut se venger des Turcs. Et moi, je suis totalement pour. Regardez, si nous voulons faire des opinions solides, sérieuses, calmes, bon, nous avons un grand ennemi. En Turquie, c'est le Premier ministre. Erdogan, c'est le peuple turc n'est pas spécialement contre nous. Et rappelez-vous, il y a pas longtemps, on a entretenu des relations merveilleuses avec ce pays. Alors parce que là-bas, il existe une ordure comme Erdogan qui veut absolument rompre les relations avec Israël, qui est un anti-israélien, un antisémite, bon, faut calmer le jeu un peu. En Turquie, ça bouge un peu. Il y a des grandes chances qu'Erdogan ne fasse pas une très grande carrière là-bas et que nous allons peut-être voir revenir un Turc calme, modéré, qui va vouloir reprendre ses relations parce que finalement les relations entre la Turquie et Israël étaient extrêmement bénéfiques pour les deux pays. Et voilà. Et alors, faut pas se fâcher trop, calmons le jeu. Et là, vous voyez Lieberman et Madame Zahava Galon, une extrémiste de gauche, à outrance, une femme que je n'aime pas du tout, je vous le dis, comme ça, les yeux dans les yeux, gauchiste extrémiste,
contre tout ce qui est presque israélien. Bon. Alors, moi, si vous voulez mon opinion, elle est simple. Moi, je suis totalement contre de faire la guéguerre parce qu'ils nous font la guéguerre. Là, il y a Erdogan qui nous attaque, qui nous malmène un peu, mais c'est pas grave. On va faire face. Et puis, on va attendre patiemment qu'un autre dirigeant vienne prendre le pouvoir à l'issue d'élections qui ne manqueront pas d'avoir lieu bientôt. Et on verra. Mais en tout cas, je trouve léger de la part de Lieberman et de Zavagalon de pousser notre pays à commettre des actes que nous pourrions regretter. Quand on dirige un pays, on ne doit pas faire d'actes, en tout cas on doit s'efforcer de ne pas commettre d'actes qu'on pourrait regretter. Et pour moi, la Turquie, ça reste un grand pays dans l'avenir avec lequel je rêve de recommencer à travailler, avec lequel je rêve de rétablir des relations amicales et du tourisme entre nos deux pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et non pas la guerre. Et non pas réveiller ce génocide qui quelque part fait mal au ventre à la Turquie. Parce que c'est un vieux souvenir. C'est comme si vous rappeliez trop souvent la Shoah aux Allemands. Bon, ça défrise un peu, ça malmène un peu. Bon. Alors, et ça va rien changer. Ils ont fait 1 200 000 morts, ils sont morts. On va pas rendre notre vie à nous, Israéliens, plus difficile après tant d'années. À l'occasion, il faut en parler, mais il faut pas faire des discussions officielles à la Knesset. Les gens qui préconisent ça, pour moi, ne sont pas sérieux. Merci de votre attention et à bientôt. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.